Au début de l'année 2020, le Cégep avait débuté des travaux d'élaboration d'un plan stratégique de 5 ans. Avec l'arrivée de la pandémie en mars 2020, on a dû revoir l'échéancier de travail pour se doter d'un plan stratégique de transition d'une durée de 2 ans, orienté autour de 3 axes principaux, qui étaient la persévérance et la réussite de nos étudiants, l'enseignement et le travail en mode alternatif, et le positionnement du Cégep dans la communauté. Pendant toute la durée de la pandémie, notre priorité a été de maximiser la présence de nos étudiants dans les différents campus, tout en respectant les règles sanitaires. Ici, à l'informatique, on a distribué plus d'une centaine de laptops aux membres du personnel. On a mis en place un nouveau VPN pour faciliter le travail à distance. On a aussi fait beaucoup de recherche et développement pour adapter nos méthodes d'enseignement. Et ça fait partie de notre mission à l'informatique. On est allé former ensuite nos enseignants pour qu'ils soient à l'aise avec ces nouveaux outils. L'enseignement à distance, ça a été beaucoup d'adaptation. Ça a été une remise en question de ce qu'on avait l'habitude de faire et ça nous a amené à chercher des méthodes pédagogiques nouvelles. Nos étudiants aussi avaient besoin d'aide. Donc, ce qu'on a fait, bien, on a bonifié leurs mesures d'aide dans chacun des départements, dans chacun de nos programmes de formation. Donc, tous les services ont été offerts en ligne, en hybride et en présence pour nos étudiants. Dans la période 2020-2022, on a constaté une augmentation des étudiants à besoins particuliers, autant du côté de Valleyfield qu'ici même à Saint-Constant. Ça nous a amené à ajouter une ressource au CED, une conseillère en services adaptés. Puis cet ajout-là nous a permis de travailler en plus étroite collaboration avec les conseillers pédagogiques et les enseignants afin d'offrir des formations de groupe en classe. Et aussi, ça nous a permis d'augmenter notre offre de formation individuelle aux étudiants pour les aider à mieux travailler avec les outils technologiques que la pandémie nous a amenés à utiliser. Nous étions présents pour nos étudiants et même si les mesures sanitaires étaient très contraignantes, il n'était pas question de mettre la vie étudiante de côté. Pour les activités sportives du Noir et Or, nous, ça a été de toujours offrir le maximum à nos étudiants athlètes et nos entraîneurs chaque fois qu'on recevait une nouvelle mesure. Disons, par exemple, on ne peut plus s'entraîner à l'intérieur, alors on sortait à l'extérieur, on a fait déneiger synthétique, on a sorti des poids libres, on a sorti des ballons. Ça a été aussi d'aider beaucoup les entraîneurs à l'intérieur des mesures et à l'intérieur aussi de ce qu'ils pouvaient faire avec leurs athlètes. Et puis, en découle de ça, je pense, une belle réussite du fait que mes athlètes n'ont pas lâché, ils ont gardé leur sentiment d'appartenance, ils sont restés dans leurs équipes, ils ont participé aux activités. Et puis, bon, mais cette année, on a plus d'équipes, plus d'athlètes et plus d'entraîneurs au sein du Noir et Or, alors je pense qu'on en sort quand même gagnant. On a été les grands oubliés, la culture, sur leur reprise, aller de l'avant puis tout ça. Fait qu'on a été obligés quand même, malgré la tumulte, de se réinventer. Donc, on a passé toutes nos activités en virtuel. C'est ce qu'on a fait à la troupe de danse, à l'impro, au théâtre. On a tourné, on a fait des présentations. On a passé des grands événements intercollégiales qu'on reçoit ici en virtuel également. Et les participants étaient au rendez-vous. Et là, même en sortant de la pandémie, on voit que les étudiants sont toujours là parce qu'on a quand même une augmentation dans nos activités. On a tout fait pour garder nos étudiants actifs et mobilisés, tout comme pour nos employés. On a maintenu l'ensemble de nos activités de reconnaissance, on les a adaptées au mode pandémique et on les a même bonifiées. Au niveau des différentes équipes de travail, on a ajouté une vingtaine de ressources additionnelles pour faire face aux défis du nouveau plan stratégique. Et au cours des 2 dernières années, on a dû tous s'adapter à un nouveau mode, le mode hybride, autant pour l'enseignement que pour le travail. C'est important pour nous qu'au moins les cours de première session se donnent en présentiel. Donc, pour ça, on a eu à faire une mécanique pour gérer l'achalandage des locaux. On a aussi dû adapter nos pratiques de nettoyage, en fait, en mettant des routes rigoureuses de désinfection. On a également géré 500 000 masques de procédure tout au long de la pandémie, 1000 litres de désinfectant pour les mains. On a dû réaménager le cours, refaire l'affichage, refaire les calculs de capacité. Le retour à la présence au cégep, ça a été vraiment complexe pour moi. Puis, dans le fond, je suis allée chercher des services en psychosociaux au cégep. Puis, avec eux, ils m'ont aidé à, dans le fond, refaire une confiance en moi. Ils m'ont aidé à m'améliorer. Puis, ça a vraiment eu des impacts sur mon parcours scolaire, car j'ai réussi, dans le fond, à comme surmonter les échecs. Puis, là, maintenant, je suis en voie d'aller obtenir mon diplôme en sciences nature. C'est important pour nous de prendre soin de nos étudiants au collégial, mais également ceux de la région au secondaire, afin de faciliter leur transition vers le collégial. On a donc organisé un camp pédagogique. On a élargi également notre programme de tutorat à plusieurs écoles de la région et on a également organisé des activités orientantes. Quand on m'a proposé les activités orientantes, j'ai été vraiment enjoué de participer
parce que, en fait, ça me donnait une occasion de transmettre ma passion. Puis, je sais que c'est difficile de faire des choix au secondaire pour son programme de cégep. Puis, je me suis dit qu'en leur offrant peut-être une chance de découvrir un peu notre programme, il y aurait peut-être la chance de faire des choix plus éclairés puis de pouvoir découvrir une passion qui sommeillait en eux. Finalement, passons à la troisième orientation de notre planification stratégique, le positionnement du cégep dans la communauté. On a eu 2 bonnes nouvelles, soit l'autorisation de 2 nouveaux programmes de formation, génie civil et physiothérapie. Ça nous permet d'élargir notre carte de programme en génie et dans le domaine de la santé. Cette année, on a été très contents d'apprendre qu'on avait eu l'autorisation pour un projet d'agrandissement de grande envergure. Comme vous pouvez le voir à l'espace derrière moi, c'était pas un luxe. On travaille dans un espace qui est relativement bas de plafond, ce qui pose beaucoup de problèmes au niveau des acquisitions de machines. On a de la difficulté à trouver des équipements qui sont capables de rentrer dans les espaces. Donc, ça va vraiment faire du bien à notre programme d'études. Durant cette période-là, il n'y a pas juste eu la COVID. On en a profité pour inaugurer notre nouvel espace numérique. L'espace numérique, c'est un endroit qui est à votre disposition pour vous permettre de tester différents outils technologiques. Le but recherché, c'est de nous garder à la fine pointe de la technologie. Au niveau des communications, il y a eu aussi plusieurs belles réussites. D'abord, on a refait l'identité visuelle du cégep grâce au travail colossal de l'équipe des communications, plus particulièrement la technicienne en art graphique qui a créé le nouveau logo, mais aussi grâce à l'appui et aux idées d'un comité consultatif élargi. On a aussi optimisé notre présence sur les médias sociaux, les plateformes numériques pour nous permettre, dans un contexte de pandémie, de bien rejoindre les étudiants, les élèves du secondaire, dans un objectif évidemment de les attirer chez nous. En 2021, la formation continue est devenue une direction. On a alors mis sur pied un plan de développement dans lequel il est ressorti 2 grands secteurs d'activité, la santé et la petite enfance. En santé, le ministère de l'Enseignement supérieur nous a octroyé l'autorisation permanente d'offrir le DEC en soins infirmiers pour les infirmières auxiliaires. En petite enfance, on offre le projet COUD qui permet à des éducatrices dans le milieu des CPE de venir étudier 3 jours chez nous alors qu'elles peuvent travailler 2 jours dans le milieu. Tout ça, on le fait avec nos partenaires, notamment le CISMO. En parlant de partenariat, on ne peut passer sous silence l'implication du cégep dans la mise en place d'une clinique de vaccination contre la COVID-19 initiée par CE5. Cette clinique a permis d'administrer plus de 15 000 doses de vaccins. Ce partenariat a été rendu possible grâce à l'implication et l'expertise du programme de soins infirmiers qui, pendant la même période, a implanté une clinique-école. Le développement durable est demeuré une préoccupation pour notre cégep. Entre autres choses, on a déployé un plan d'amélioration du transport en commun et comme principale initiative, on est venu réduire la facture mensuelle de nos étudiants qui utilisent ce service. Nous allons poursuivre nos efforts dans ce dossier dans plusieurs autres au cours des prochaines années. Voilà ce qui conclut 2 années fort mouvementées. Je tiens à vous remercier pour votre implication et pour votre capacité d'adaptation. Merci.